Journal Combat, 5 octobre 1944. À cette même place, nous avons déjà dit ce que nous devons à nos camarades d'Espagne. Nous pensions que cela devait être dit parce qu'ils avaient été les premiers à entrer dans ce silence désespéré que les doctrines fascistes ont commencé, en 1938, de faire peser sur l'Europe. Nous pensons toujours que notre lutte est la leur et que nous ne pouvons être ni heureux ni libres tant que l'Espagne sera meurtrie et asservie. C'est pourquoi nous nous étonnons du traitement qu'on continue d'imposer à des hommes qui n'ont jamais démérité de la liberté. Si nous parlons des Espagnols, c'est que nous les connaissons bien. Mais le traitement qu'on leur fait est le même que celui qu'on réserve à beaucoup d'émigrés antifascistes. Et nous voulons appuyer, sur cet exemple précis, la protestation de la Commission de justice du Conseil national de la résistance auprès du ministre responsable. Que se passe-t-il ? On est en train, par le simple jeu de quelques règlements, de concentrer à nouveau les républicains espagnols dans une caserne parisienne ou de les évacuer sur des provinces où ils risquent d'être sans ressources. Avant de dire comment, nous voudrions donner de la mémoire à ceux qui manquent d'imagination. En 1938, ceux pour qui nous avons trouvé ce mot de réfugiés, dont nous ne savions pas encore qu'il allait prendre pour nous un sens si écrasant, ont été dans leur immense majorité rassemblés dans des camps de concentration. Pendant la guerre, ils se sont transformés en engagés volontaires où nous en avons fait des travailleurs forcés. Le régime de Vichy a encore ajouté à ces nobles procédés. Il a demandé à ces hommes de choisir entre la servitude et la mort. Les républicains espagnols devaient travailler pour l'Allemagne ou retourner en Espagne. Une grande partie de nos camarades ont rejoint les maquis et se sont battus pour notre liberté dont ils continuaient à penser, avec une obstination digne d'un meilleur sort, qu'elle était aussi la leur. D'autres, dans les villes, se sont procurés de fausses attestations de travail. Les derniers, enfin, ont travaillé pour l'occupant. Aujourd'hui, on met de l'ordre dans tout cela, c'est-à-dire que les républicains qui, grâce à l'attestation allemande, fausse ou vraie, ont eu leur situation régularisée, sont concentrés à la caserne Kellermann ou refoulés hors du département de la Seine. Quant aux combattants des maquis, ce sont eux justement qui se trouvent dans la plus irrégulière des situations, puisqu'ils n'ont pas demandé à entrer dans l'ordre allemand. Ils peuvent donc être, et ils le sont quelquefois, arrêtés à toutes les minutes. Il y a 6 ans que dure cette vie. Pour ces hommes, il n'y a pas eu seulement la défaite et l'exil. Il y a eu aussi 6 ans d'humiliations et de déceptions. Nous savons le mal qu'une certaine propagande a fait à nos camarades dans l'esprit de quelques Français. Mais nous voulons le dire aussi hautement qu'il est possible. Ces hommes, au contraire, nous ont donné, les premiers, l'exemple du courage et de la dignité, et c'est nous qui devrions être fiers de leur tendre la main. Ce qu'on oppose à ce sentiment élémentaire est d'ordre administratif. Mais le problème qui se pose, lui, n'est pas affaire d'administration, il est affaire de cœur. Et si les règlements administratifs ne correspondent pas à ces exigences profondes, alors cela est tout simple, il faut changer les règlements plutôt que de changer quelque chose à la dette de reconnaissance que nous avons envers l'Espagne. Nous pensions à cela hier en sortant d'une projection de Sierra de Teruel, le film bouleversant de Malraux sur la guerre d'Espagne. Nous aurions souhaité que la France entière vît le visage de ses combattants et de ce peuple sans pareil, uni dans le même héroïsme sacrifié. Pour que nous puissions prétendre au titre de grande nation, il faut que nous sachions distinguer la grandeur et la saluer là où elle se trouve. Et il n'est pas un homme digne de ce nom qui, hier, ne se serait senti le cœur serré devant les images de cette lutte d'avance inégale mais jamais résignée.
Nous savons bien qu'on ne peut à la fois recevoir l'ambassade de Franco et rendre justice aux hommes qui l'insultent. Mais nous disons qu'il faut choisir. Dans tous les cas, il n'est pas possible que nous éludions un devoir impérieux sous le couvert de règlements absurdes. Et si les bureaux s'obstinent à l'ignorer, il faut alors que les bureaux soient détruits pour qu'ils ne nous mettent pas une fois de plus dans la situation misérable d'un pays qui exalte la République et la liberté en persécutant les plus fiers de leurs défenseurs.